On a donc 17 partants. Je vous rappelle, et là il y a du monde, messieurs dames. Il y a du monde, je vous conseille de rester si vous voulez apprendre à jouer. Alors c'est une course. C'est une course, c'est la course du jeudi. C'est la course du jeudi chez... alors je vais dire les noms, il y a Celestia Storm, Barbie 22 de l'équipe MCES. Enfin arrête avec ça, de la Nations Cup féminine. Voile de Metz, Sancha, Alcalea, Hugo Delir, Trapalex, Tanguy de MCES, Sony 29, Partisan 29, Trap Rachid, salut Trap, Mathias est là, André est là, Kilter, Germanicette qu'on connaît bien, Trap Nikoche et Trap Pierrus qui sont là. Je peux pas me co. Alors tu peux pas te connecter, cette course là n'est pas autorisée à toi. Donc on a fini l'entraînement. Et là, cette course-là, mon cher, c'est une course où il faut s'inscrire. Honnêtement, t'as pas encore le niveau. Mais en revanche, tu peux quand même venir. C'est tous les mercredis. C'est une course tous les jeudis. C'est une course qui est open à tout le monde. Mais là, il y a du monde. Et alors, en plus, pour la première fois, je le répète ce soir, on fait gagner aux trois C'est la premiers piquette, des jetons verts. Jack. 20, Tu sais pas 15 jouer, et Jack. 10. T'es mauvais. Donc 20, 15 et 10 pour les 3 premiers sur un total de 1, 2, 3, 4, 5, 6 courses plus une médaille avec la C75, donc la médaille qui compte. Ferme-la. Ne parle plus, toi, ne parle pas. Au bout de la cinquième. Au bout de la cinquième. Ah, 10 heures. 1, 2, 3, 4, 5, 6. À la sixième, il doit y avoir une discard et après il y a la médaille. Salut Antoine. Oh Antoine. Donc, on est bien d'accord, ce soir il y a des enjeux. Alors, comment ça se passe? C'est tout simplement VR qui me donne les jetons et après, j'envoie le nom du bateau VRI à 40... Des millions. Des millions, vous êtes charmante. Vous voyez ce que ça fait déjà 1 million là. Le joueur VRI va arriver par magie, les jetons gagnés. 30 pour le premier, 15 pour le deuxième, 10 pour le troisième. Voilà pour le trio. Donc c'est chaud, c'est vraiment la première fois qu'on gagne des jetons qui sont très utiles pour les options, pour les compétitions officielles. Donc voilà, c'est le début. Alors évidemment, on fera monter les enchères. Hein. On espère avoir plus de jetons verts. Je serai là pour gratter à la porte de VR et essayer d'avoir un petit peu plus. Mais on va pas être trop gourmand. Puis ouais, surtout, je vais être très reconnaissant. Ça fait, je suis content. Je me bats depuis longtemps pour ce jeu. En tout cas, même si des fois je peux en dire du mal hein, sur les bugs, des choses comme ça, mais c'est de bonne guerre. Mais en tout cas, je me bats depuis longtemps. Et merci aussi à Trog d'MCES et à MCES en général qui m'ont aidé, qui m'ont soutenu, qui m'ont offert des VIP, qui m'ont offert plein de choses. Donc des casques, des beaux casques. Des choses comme ça. Donc voilà, moi j'espère que ça va continuer, j'espère que ça va augmenter. En tout cas, voilà, j'ai un contact chez VR, c'est cool. Il y a d'autres trucs qui se préparent. Et on aura peut-être plus de jetons verts un jour. Mais pour l'instant, on va commencer comme ça. On va attirer les gens parce qu'évidemment, dès qu'il y a des cadeaux à gagner, ça attire des gens. Et puis je vous dis, pour les compétitions officielles, les jetons verts, c'est de l'or. Donc il est faux, parce que sinon ça coûte cher. Alors on fera aussi des courses pour débutants. Des courses pour niveau, des courses pour les Silverwing, des courses pour les Pastaga. Si jamais ils se mettent à la compétition et qu'au début, bah, c'est pareil, il faut des jetons verts. Bah, on va faire gagner, on fera des courses à niveau. Je sais pas comment on va faire avec Sailing France. Moi, j'ai continué à être avec Sailing France pour organiser ces régates du jeudi. On fera peut-être un autre jour, on fera peut-être des régates un autre jour. On voit si ça prend de l'ampleur pour les gens qui ont un peu moins de niveau pour VRI, pour qu'eux aussi puissent gagner des jetons verts. On espère que... De toute façon, comme ce sera avec le nom des VRI, on verra bien que ce sera pas les bateaux des Tanguy, des Pépitos, des choses comme ça. Donc ça se verra quand même. Parce qu'après, vous avez un bateau officiel pour faire la compétition et vous le gardez en fait. Après, vous pouvez avoir d'autres bateaux, des bateaux secondaires pour faire des courses entre potes, des choses comme ça. Mais là, on va dire que voilà. Des courses pour Madame Michou. Oui. Merci pour les gens comme Silverwing et Pastaga. Non, mais je parlais du niveau. Alors, Pastaga, je vais être tout à fait honnête. Si jamais aussi j'en faisais, je me mettrais tout à fait dans votre groupe. On parle d'un jeu assez difficile. Alors, c'est parti pour le départ. Donc, on va suivre le podium. Oh, boum, Yann, oh là là, qui c'est qui a pris une pénalité là? J'ai pas trop vu. C'est chaud. Tanguy va être chaud. Hein. Tanguy, dès qu'il a vu qu'il y avait des jetons à venir, à gagner, il est venu. Allez, Rachid aussi qui a la lutte avec Tanguy qui est parti à droite du bassin. Tanguy tout de suite en très bonne position. On va regarder au milieu.
Trapalex qui est pas mal placé non plus. On va regarder plutôt derrière. Allez, Barbie qui est la féminine qui vient de rejoindre l'équipe d'MCES, qui est une joueuse qui a fait une excellente démonstration sur la Nation Cup, qui a été énorme en combat avec Hip Team, me semble, de Oman, mais qui a vraiment bien géré, et elle a été très, j'ai dit chaude, j'ai pas voulu du tout être désobligeant, mais elle a été chaude comme la Bresse quand même. Elle nous a fait un beau carton. On va voir ce qu'elle donne ce soir. Là pour l'instant elle est en 16e position, elle est avec le 49ers, ça va très vite. J'ai compris la mécanique du jeu, mais ça c'est galère. Non mais je charrie, t'inquiète. C'est ce que je disais à Pyrrhus, faut que j'apprenne à gérer les pénals, à les éviter, puis à savoir exactement les pénalités en VRI. Elles coûtent tout de suite très cher. Hein, alors autant tu te prends une pénalité en VRO, tu changes ta voile un peu, tu fais 2 changements de voile, bah sur la course de 4 jours, 6 jours, 10 jours, tu vas rattraper ta connerie. Là, non. Hein, il faut vraiment gérer les pénalités. Et il y a des gens qui sont très doués en pénalité. Méfiez-vous de Tanguy. Tanguy donne des jolies pénalités. Eux, ils comprennent très bien les mécaniques du jeu. Et je peux vous dire que ça balance les pénalités si jamais tu viens trop près de lui. Hugo Delire qui en sort là d'une pénalité à l'instant. Barbie qui vient sur attention pour Pyrrhus qui évite Pyrrhus. Voile de Metz qui est là. Je vais aller voir où est Mathias. Il est en 10e position. Il se retrouve le paquet. Ah non, c'est pas Mathias, c'était Pyrrhus. C'est Mathias qui revient sur Pyrrhus. Pyrrhus qui vire avant pour pas être dans le. Pour pas être dans le paquet où il y a trop de dévents. Là, il vire. Rachid, qui c'est qui passe en tête? C'est Alex K qui est en tête largement, qui a une longueur d'avance avec Alcalea derrière. Alcalea super bien placé, qui s'écarte un peu, qui part au loft pour se mettre sur un meilleur angle, pousse sortir son spice, c'est chose faite. Mais derrière lui, il y a Andrej. Ah oui, Andrej qu'on connaît. Alors je ne sais pas, est-ce qu'on a annoncé aux joueurs qu'il y avait des jetons à gagner en anglais? Est-ce qu'on en a parlé? Les pénalités, c'est à 360? Comment ça? Non, les pénalités, c'est un ralentissement immédiat du bateau pendant 10 secondes. Et tu deviens transparent. Donc on voit tout de suite, tu ralentis, hein, je sais pas combien tu perds, 50% de ta vitesse, je ne sais pas, ça, je ne voudrais pas dire de conneries. Tu ralentis, donc tout de suite, c'est pénalités qui coûtent cher, quoi. Et alors, donc il n'y a pas de contact évidemment, mais le contact virtuel existe, c'est-à-dire une pénalité, ça va être un refus du tribord, ou une arrivée à la bouée, ou une attaque au vent ou sous le vent. À vous d'apprendre les petits détails de ces qui coûtent cher, hein, les pénalités qui coûtent très cher, on le sait. Tanguy qui est en 5ème, qui a un peu de mal, il y a du niveau, il y a Alex qui est devant, Dresch qui est là, Sonic qui est là, Alcalea qui décidément fait une course d'enfer. Sur la bouée sous le vent, on prend à gauche ou à droite? Alors attends, sur la bouée sous le vent, on prend à gauche ou à droite? En tout cas, le sens des flèches là pour passer des bouées, tu vois très bien. Ah, il y a 2 bouées. Ah non, les 2 bouées, il faut les passer. Il faut tous les laisser sur bâbord. Les 2 bouées, elles t'écartent un peu. Il y en a une où tu peux... Attends, je regarde. Tu peux vraiment... Ah non, tu veux dire, pardon, au début du bassin. Tu prends celle que tu veux. En fait, il y en a une où tu vas avoir un meilleur angle pour repartir. C'est-à-dire que si tu vois s'il y a une droite ou une gauche, il faut plutôt prendre la bouée opposée ou l'autre pour repartir sur ton... C'est à toi de choisir la bonne bouée. Puis des fois, c'est des bouées qui vont être un peu busy. Tu vas peut-être choisir de prendre l'autre pour éviter une pénalité. Trapalex qui arrive justement en haut de la montée. Alcalea qui va conserver... Ah non, il y a Andrej pour la 2ème place. Ça va être chaud pour Alcalea de garder la 2ème place. On va rester avec Andrej pour voir comment ça se passe. Si, large pour... qui malgré son double bord là va conserver la vitesse et va surtout piquer le vent à Andrej. Très joli. Alors, des détails exacts des pénalités, un endroit où les trouver. Alors déjà, c'est vraiment les pénalités, mais tu les as sur l'interface du début. C'est une bonne question. Et je vous remercie de me l'avoir poussé. Bon, déjà, c'est les pénalités de la voile en général. Mais les règles, elles sont dans l'interface du jeu ou alors peut-être sur le forum de Virtual Regatta. Je vais demander, il y a sûrement mon ami Alcalea ou Hugo qui va me répondre à ça. Mais je me demande si elles sont pas dans l'interface quand tu fais le petit trading. Il y a une sorte d'école de voile au début. Je vous conseille de le faire pour ceux vraiment qui ont dans les dudos au début des explications. Ouais, je vous conseille de les faire parce que ça vous apprend. Et là, je me rappelle, voilà, il y a des petits schémas pour vous montrer où sont les pénalités et comment elles sont comptées.
Il peut arriver des fois qu'il y ait des pénalités un peu bizarres. C'est comme dans tout jeu, des fois il y a un petit glitch, il y a un petit bug, mais Virtual a fait beaucoup d'efforts, que ce soit en VRO ou en VRI, pour corriger ces bugs. En tout cas, ils réagissent au quart de tour. Alors Trapalex, Alcalea et Andrés Alcalea qui fait deuxième. Je suis content pour Alcalea. Sony 974 et MC Tanguy en 5ème position. Rachid en 6. On se bat pour les jetons, on se bat pour les jetons pour l'instant. C'est Trapalex qui est en tête au podium. Alcalea, Andrés, mais c'est pas fini, loin de là. Il y a 6 courses. 7 avec la Médores. Médores qui compte double et une discard. Dans toutes ces courses, vous pouvez en enlever une. Enfin, c'est pas vous qui l'enlevez, c'est celle rank. Automatiquement, il va enlever votre plus mauvais résultat, que ce soit une déco ou une dernière position. Après, dans les tutos, c'est du théorique surtout en course avec le nombre de bateaux. Et c'est bien différent en termes d'approche complètement. En fait, moi, je sais pas si t'arrives comme toi, Cyril, c'est que moi, quand je jouais, quand je joue, mais beaucoup moins maintenant, quand je jouais en VRI, en fait, j'arrivais sur une position et là, je savais plus où était ah, un petit problème de connexion. Pas grave. Je savais plus si j'étais dans mon droit ou pas en fait. C'est là, fait ah et paf, tu te la prends. Bon, j'avais tort. Alors que des gens comme des bons joueurs comme ceux qui sont là, ils hésitent pas 2 secondes. Ils hésitent pas 2 secondes. Ils te mettent dans la gueule, ils te tuent quoi. Inshore. Exit page. Inshore. Alors ça c'est pas vert, ça c'est l'Afrique. C'est l'Afrique, je suis un peu loin, il y a des problèmes de déco. Alors on va... Exactement. Exactement. Exactement Cyril, c'est chaud. C'est comme au poker avec les débutants. Parce que je dis ça parce que je fais quelques parties de poker avec mon fils en ce moment online sur Winamax. Avec des petites sommes. Hein. Et lui ça l'énerve quand on tombe sur des joueurs qui font des trucs de dingue. Qui call avec 9-4 dépareillés, puis qui vont toucher le 4, et puis qui... Toi t'es ton bluff avec As-3, et puis... Ah bah c'est pareil en... C'est pareil avec le... C'est pareil avec Virtual aussi, tu te retrouves avec des branques qui font n'importe quoi, t'arrives à la bouée, t'es coupé en deux, tu comprends plus quoi. Enfin c'est exactement pareil. Et moi avec ma patience, je sais pas, je préfère jouer sur les trainings en journée. Je reviendrai, mais bien sûr Silverwing avec plaisir. Et on fera des entraînements plus temps plus, et on fera des courses aussi pour... Et tu peux venir, dès que t'as un peu de niveau, tu peux venir chez ESF en tant qu'invité pour le jeudi, mais comme tu vois, il y a quand même du niveau. Mais n'hésite pas à t'entraîner. On est passé, on est sur quoi? On est avec le J? Ah non, on est avec le... Comment il s'appelle déjà le R2 F28? C'est le 28R, comment il s'appelle? Il ressemble beaucoup au J. Ah oui, non, parce qu'on voit pas, il a pas le même truc. Le 28R, voilà, c'est ça. Alors Mathias, tu es 12ème. Ah non, pas du tout. J'ai pas updaté. Mathias, tu es 13ème. T'as 13 points. Donc là, c'est facile. On peut aller... Hein, je vous fais voir vite fait parce que c'est pas parti. On voit le score. On voit le score, ça va changer. Il reste 1, 2, 3, 4, 5, 6 courses avec la Medal Race. Pour l'instant, c'est assez facile. Il y a German qui a pas commencé la course, donc qui n'est pas compté. Dites notre DNS, dites notre start. Et donc, c'est le rank, oui, c'est le rank avec L1 en représentant qui a partie des gens qui ont créé Cell Rank et qui m'a donné ma petite page à moi. On voit que j'ai ma page Cell Rank de streamer. Ça, c'est assez cool. Ah, un petit bug. C'est pas grave. Donc là, on va voir. On va commencer à voir le classement. Alcalea, par exemple, s'il fait une bonne course, il va rester dans les premiers. Alcalea qui a 2 points seulement. Pour le classement SR, moins t'as de points, plus t'es devant, plus t'es meilleur. Tu pourras jouer à la bille par contre après. La bille, ouais. La bille, une petite bille après. Allez, 20 secondes pour le départ. Quel enfoiré. Ah oui, mais bon, c'est comme ça. Tu sais qui aime bien châtie bien. Alors, départ.
je vais mettre sur le petit bateau le comité de course. On va regarder. Attention, 3 secondes, 2 secondes, faut pas toucher la ligne rouge. Pouh, pénalité pour Sony, Trapirus, Tanguy aussi. Oh là 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 là, c'est cher. Alors ça va moins vite, hein. Le 28R, Partisan qui est là. Ça vire, on essaie de s'échapper. On va regarder, il y a 2 groupes. Il y en a qui sont partis à gauche, qui sont partis à droite. Faut dire que les bouées sont assez centrales pour l'instant. Alors est-ce que je vais aller voir où est Tanguy? Tanguy, il est là. Il a choisi d'aller à droite. Tout ça y est. Tout le monde a vu que ça allait. Ah non non, il y en a qui hésitent. Il y en a qui partent sur la gauche. Non, ils se recalètent tout simplement. Tout le monde est parti à droite pour ce petit shift qui va une gauche qui va les emmener. Et là après il va falloir virer pour aller chercher la droite. Ça y est, c'est parti. On commence à virer. On prend le shift de l'autre côté. Attention pour Pyrrhus qui va se faire couper en deux, qui vire devant et qui se prend une pénalité. Tanguy qui se prend une pénalité par Pyrrhus. Ouh Pyrrhus, oh putain, tu vas me l'énerver là Tanguy. Et du coup en plus Tanguy a fait une sorte de petite bretonnante. Il s'est retrouvé un peu face au vent. Ouh là là, il doit pas être content. Ton Dieu, ça doit hurler dans le micro. Il va y avoir des explications. Et surtout que maintenant il y a de l'argent en jeu. Bille. Allez, Célestial qui fait une jolie... Enfin, qui fait... Célestial, est-ce que c'est féminin? Je ne suis pas sûr. Une jolie course. Là, c'est comme les billes, en fait. Hein. C'est aussi facile, vous faites rien. Tanguy qui est en 17ème position, qui doit rager un petit peu d'avoir pris cette pénalité avec... tout à fait honnête, hein, tout à fait distribué normalement par Pyrrhus. Voile de Metz qui fait une manœuvre d'évitement, ou alors qui voulait que devant Mathias qui est finalement viré au même moment. Alors est-ce que voilà, il est revenu sur sa décision? Du coup, Voile de Metz, il fait un double bord, et en plus il se fait emmerder par Rachid qui lui pique son vent. Est-ce qu'il va abattre un petit peu? Ah là là, il est déventé là, Voile de Metz, avec la manœuvre. Oui, non. Ah, Mathias qui vient de se prendre une petite position, une petite double pénalité par tous ceux qui arrivaient, par Sony et Barbie. Ah, Barbie qui est là. Allez, Mathias qui sort de la pénalité, qui est en 12ème position, qui va passer devant Tanguy. Tanguy qui est un peu loin. Et là, alors on y va pour la bouée avec les pénalités. Boum, boum, ça y va. Allez, c'est gratuit, c'est la mienne. Qui c'est qu'on a pris une là? C'est Hugo Délire. J'ai l'impression qu'il en a pris une, ça l'a ralenti. Attention pour la deuxième bouée. C'est comme en Formule 1, faut laisser un peu de passage quand même. Ça passe, ça passe, ça passe. Oh, qu'est-ce qui s'est passé avec Célestia là? J'ai pas vu. Il y a eu entre Célestia et Sancha, il y a eu un truc bizarre. Il a une super voile, Célestial. Ou elle a une super voile. C'est quoi ces chiffres? Alors, c'est les secondes. C'est quand tu vois les secondes, c'est les pénalités qui s'affichent. Et tu vois ça indique la pénalité qui est en cours. On voit souvent 10. Allez, Alcalea qui a tout intérêt à rester dans le peloton. Et c'est pas mal, il est dans le 7ème. Et surtout, on voit bien qu'il est dans le premier peloton. Hugo Délire ici. Où est? Alors, c'est Trapalex qui est là. Oui, Trapalex est très bien placé aussi. Comme j'en voyais des rouges et des verts, je me demandais. Oui, alors, quand c'est vert, ça veut dire que c'est lui qui aurait la priorité sur l'autre, par exemple, qui est rouge, qui va dire attention, tu vas être en faux. Alors, attends, je dis une connerie ou quoi? Il est sur son tribord. Non, c'est eux qui prendraient une pénalité sur lui. Ah bah tiens, Hugo Délire, j'ai un doute. Bon, il m'avait expliqué, mais pour l'instant, Hugo Délire est en guerre. En 3ème position ici. 4ème. Avec Célestia. Alcalea qui doit rester au contact absolument s'il veut garder ses chances pour le podium. Bah les ronds verts là, ça indique que tu vas te la prendre ou que tu vas la donner. Le vert est prioritaire, c'est ça, que tu vas la donner. Oui, c'est bien ce qui me semblait. Donc le vert est prioritaire, hein, et que le rouge, lui, c'est une indication visuelle que j'ai. Le 11 vert là, le 11 vert. Bah, je crois que c'est un bug, le 11 il n'indique rien. Alcalea, il a dit quoi le 11? Le vert, je sais que t'es prioritaire. Je te file une colle. Ouais. Mais bon, ça me gêne pas. Tu vois, là, il est plus prioritaire. Là, il redevient prioritaire sur celui qui est le plus proche.
Alors, le 12, ce serait le temps de la pénalité? Le numéro de la règle. Ah, c'est le numéro de la règle! Oh, putain, j'en apprends! Ok. Dingue. Alors là, par contre, voilà. On est... Si jamais il abattait sur Hugo Délire, là, Hugo Délire prendrait une peine. Et c'est la 11, donc c'est au vent. Regardez, du coup, Hugo Délire s'écarte un petit peu, pas à la prendre. Il passe derrière en plus Andrej. Mais par contre, Sancha s'en est collé une au contact avec Trapalex. Alors Trapalex qui est en tête. Sancha est en tête. Célestia ici. Ah, Mathias a rétrogradé à la 14e place. Oh, boum, il colle une pénalité en passant à Pierrus. Mais quelle boucherie! Quelle boucherie! Il y a beaucoup trop de monde autour de ces bouées. Et c'est comme en vrai, hein, quand tu vois des courses, ça hurle dans les bateaux. Bah là, c'est un peu pareil. Ça doit hurler dans les chaumières. Oh là, qui se fait rouler dessus. C'est Trap Rachid qui se fait rouler dessus. Partisan qui fait un bon bord là, avec Nikoche à ses trousses. Sancha a pris la tête. Et Trapalex, attention, il a fini premier. Là, il est en 2e position pour le finish. Il va marquer des points. Hugo Délire aussi, il revient en 3e position. Il peut rentrer dans la course. Où est Alcalea? Il est en 6e. Allez, Alcalea, il faut essayer de garder cette place minimum pour le podium. Trapalex qui vire pour la seconde place, sûrement. Andrej qui pousse Hugo Délire à droite. Trapalex qui fait 2e, j'ai l'impression. Célestia qui fait 3e. Alcalea 7e ou 6e. On va aller voir. C'est 6e. Hugo Délire 5e. Ouh là là, ça se bagarre sacrément pour les jetons. Donc Trapalex de Sancha avait fait combien tout à l'heure? Sancha avait fait 11e. Et Célestia avait fait 16e. Dernière position. Et Alcalea fait 6. C'est pas dégueu, 6. C'est pas dégueu. On va aller tout de suite avoir les résultats. Bon, pour l'instant, c'est pas... C'est Voile de Metz et Alcalea qui s'occupent du Selrang ce soir. Ils sont jaunes. Et alors, je sais pas, c'est peut-être Hugo Délire qui est race officer pour lancer les courses. Pas facile de répondre vraiment en course. Oui. Oui, te fais pas chier avec les questions à la con. C'est la piquette, Jack. Tu sais pas jouer, Jack. T'es mauvais. Tanguy qui ne fait pas les trucs escomptés. Est-ce que c'est la peur de gagner, la peur de gagner beaucoup d'argent qui fait ça? Je sais juste que j'aimais comprendre à quoi je joue, du coup j'ai des questions débiles. C'est pas des questions débiles, hein. Moi je connaissais pas le coup je me rappelais plus le coup de la numéro avec la numéro de peine, mais maintenant qu'on en parle, si peut-être. Il faudrait. Ah bah tiens, je vais retrouver la liste des peines et puis je la mettrai à l'écran un jour. Je vais retrouver la totalité. Les voiles roses vont plus vite. Toujours. Je regarde si on annonce... Nation Cup Virtual Regatta? Il a pas tort, hein, les voiles roses vont plus vite. J'essaye de me DT. Donc on était sur le 28. On passe ensuite au F18. Kata qui va vite. Oh, il y a longtemps qu'on avait vu le F18. Enfin moi, je parle de moi. Ferme-la! Ne parle plus, toi, ne parle pas. Ah oui, Tanguy, c'est moi qui ai le micro. Je dis ce que je veux. Alors, qui va gagner les 30 jetons verts? Pour l'instant, c'est Monsieur Trapalex. Et deuxième, il y a Andrej. Alcalea qui est toujours sur le podium avec 4 points d'avance sur le troisième. Alcalea qui est chaud, qui peut gagner 10 jetons. J'aimerais tellement qu'Alcalea soit sur le podium. On va pas lui porter la poisse, on va attendre que ça se passe. Tanguy en 7ème position avec 15 points.
qu'il va falloir battre. Ça va être dur pour les podiums, mais s'il reste encore pas mal de courses. Et on passe au... On passe au F18. ESF jeudi. Alors le petit F18, petit kata avec ses grands... alors, on les voit, il y a une animation avec les dérives qui rentrent automatiquement dans les quilles. Et là, joli. Alors, il y a un bug d'affichage. Hein. Pas très très grave, mais... Il y a un petit bug d'affichage. On s'en fout. Qui va gagner les jetons pour l'instant? C'est Trap, Andrej et Alcalea. Donc je voulais savoir, est-ce qu'on a prévenu les joueurs que... Est-ce qu'on doit refaire un message dans les codes courses à un moment pour leur dire, est-ce que les gens savent, est-ce que tout le monde sait qu'il y a des jetons verts à gagner ce soir? Parce que il y a des étrangers qui ne connaissent peut-être pas mes tweets en français et qui ne sont peut-être pas au courant. Et je ne sais pas si c'est annoncé dans les courses de les infos. Moi je l'ai pas fait. Je l'ai pas fait parce que en fait j'ai eu la confirmation assez tard dans la journée que VR me donnait les jetons. Je le ferai pour la Medabrace. Merci monsieur Hugo. Hugo, toujours à la solution miracle. C'est dans les... Ferme-la! Ne parle plus, toi! Ne parle pas! Dans les infos de course. « 30 secondes avant le départ. Tu l'as écrit, bah c'est bien. Dans les infos de course. Code info course. Non, pas code info course, je vois pas. Dans les régates VRI, dans la régate du jeudi. Bah, si tu l'as écrit, de toute façon, on s'en fout. En tout cas, je me répète, mais ce que vous faites avec les VRI, avec le Seb, la Steam, c'est vraiment tip top. Merci. Merci. Et puis, alors, pour en revenir à ce que je dis depuis toujours. Non, mais c'est comme VRO, hein. Tu peux pas jouer un petit peu et avoir des bons résultats sur VRI. Mais comme je dis depuis toujours. J'aime bien ce jeu Virtual Regatta, je parle des deux jeux, mais je trouve qu'en visuel et en voilà, on peut s'intéresser pour des courses. On peut suivre ses champions. Tout de suite, c'est quand même plus drôle que VRO quoi. Le VRO, tu peux pas regarder le VRO. On a essayé, alors tu peux faire des docs, tu peux faire ce que fait Brice, en parler et tout, mais tu peux pas regarder du VRO. C'est casse-couille. Par contre, tu peux parler un peu avec des gens de VRO qui t'expliquent leur tactique. Ça, voilà, c'est intéressant d'aller comme voilà, sur le stream de Brice. Mais bon, le plaisir, bon, il est en VRI, il est immédiat. Tiens, bah, Gerbat qui a fait la deuxième course, qui a fait 15ème sur la deuxième course. Et tout de suite, il y a même une excitation. Et moi, je m'excite, je hurle. Je me rappelle, bah, dès qu'il y a un peu d'intérêt, dès qu'il y a un peu de là, mais comme là ce soir, hein, et comme il y a de l'argent à gagner. Bon, on va voir ce qui se passe déjà la troisième course au milieu du peloton. Tanguy qui a décidé de se venger un petit peu justement. Et qui s'est dit c'est pas fini. Voilà. Et puis merde, je suis pas MCES pour rien. Il peut pas se permettre d'arriver dernier. Il est actuellement Tanguy en 7ème position avec 15 points. Il est déjà à plus de 8 points. Moins à 7 points du 3ème. Ferme-la! Ne parle plus, toi! Ne parle pas! Et Tanguy, je dis que tu te débrouilles pas mal, qui vient de virer juste devant. Trap Pyrrhus qui lui a fait... Qui va, attention pour la pénalité. Il en mériterait une, Pyrrhus, parce que tout à l'heure, il lui en a donné une à Tanguy. Regarde, alors là, on voit bien que ça va être dur. Voilà, Pyrrhus a décidé de s'écarter. Très bon réflexe, attention pour la... Oh là, il peut en donner une. Il peut en donner une, est-ce qu'il va la donner? Il aurait pu en donner une. Ça a été, Voile de Metz a été très fair play ici, je trouve. Il aurait pu donner une pénalité à Tanguy, mais il l'a pas fait. Tanguy qui est en deuxième, donc il va récupérer des points pour accéder au podium. Alors derrière, on va voir Trap Rachid. Trap Rachid qui a un petit peu de mal. Qui se bat avec Alcalea. Alcalea qui est malheureusement là, qui va perdre des points, qui est en 13ème position. Attention pour la pénalité, c'est l'Allemand qui a fait une connerie. German 7 qui fait une connerie et qui gêne tout le monde, surtout Alcalea. Allez Alcalea, fort monter, faut finir dans les 5 premiers, 4 premiers si tu peux, et là tu es 12ème mon pauvre lapin. Trap Rachid en dernière position, quasiment, partisan. Mathias, il est où Mathias avec sa voile rose? Ah bah il a pris une voile rose pour aller plus vite. Ça marche pas.
Allez, qui passe devant Trapalex qui est en 10ème position. Trapalex un petit peu en difficulté, qui va perdre des points pour l'instant, qui mène de 4 points sur le deuxième. Allez, Mathias qui passe, qui choisit quoi? Qui a fait une petite erreur de manip, a rentré peut-être le SPIA plus tard, et qui a voulu, ou alors il a glissé sur son téléphone, on sait pas, ou sur son PC. Il part à gauche. Allez, la VMG qui est en route. Avec Hugo Délire. Oh, poum, Mathias qui vire devant sur Hugo Délire. Il n'a pas regardé dans son rétroviseur. Il se prend une pénalité. Ça coûte cher tout de suite. Est-ce qu'il l'a vu? Je ne sais pas. Et oui, c'est tout. Ah bah, je peux dire qu'il n'y a aucun secret pour ces deux-là, que ce soit Cellrank, organisation des courses, classement, pénalité, même tactique, évidemment, tu peux leur demander. Ils connaissent bien leur bébé. Et on va tout faire pour encore donner plus de visibilité à ce jeu qui est sympa et qui est assez excitant. Sancha qui avait fait une première course un petit peu décevante et qui est là aux avant-postes avec Tanguy aussi. Allez, Tanguy à la course pour récupérer des points. Pour la peine, je t'ai envoyé les règles en privé. Ah! Ah! Ça s'est ouvert sur mon machin. Les règles de la course virtuelle. Incroyable. On se fera un jour ça. Attends, faut que je le garde ça. Comment je fais? Je le rajoute à mon... Attendez, je le rajoute à mon drive. À mon drive. Virtual Regatta. Ajouter un raccourci ici. Ah, je peux pas? Si, ça y est. Ça y est. Merci, je dirais ça tête reposée, comme on dit. Si tu cherches des race officers en VRI pour les novices, je peux. Oui, parce que tu as... Tu es VIP? Et VIP? On va regarder si Voile de Maître, c'est toujours là au contact avec Tanguy. Tanguy qui va finir en deuxième position, qui va prendre des points, mais c'est Sancha définitivement qui est quatrième avec 12 points, qui va rattraper le podium. C'est pas fini pour les jetons. Trapalex, il est où? Trapalex, il est en 9ème position, il doit rager, il va perdre des points là-dessus, mais il a quand même pas mal de points d'avance. Il reste dans la course pour le podium pour les jetons verts. Je vous le rappelle, offert par VR pour la première fois. On offre des jetons verts, enfin je veux dire, suite à une régate organisée sur mon stream. Et donc, il y en aura d'autres des jetons verts. On va essayer de leur en prendre plein. Mais ça va donner de l'intérêt s'il m'écoute. Qu'est-ce qu'il raconte ce con? Mais on va essayer d'en avoir. Mais pour l'instant, on va toujours être très content de ce qui se passe ici. Alcalea fait 7. Ouh là 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 là. On va compter les points. Alors là, je vais pas m'amuser à compter. Cellrank le fait très bien pour moi. On va regarder quand même le podium. Tanguy en deuxième a récupéré Voile de Metz. Et Voile de Metz, il était combien pour l'instant? Voile de Metz, il était 11ème avec 19 points. Mais bon, il reste... Et surtout, la Medalres qui compte double. Et ça peut faire très mal. Ça peut changer. Ça peut changer en un rien de temps de classement. Deuxième en partant de la fin. Alors oui, on peut voir, on a des trucs comme ça. Regarde, Cyril, si tu connais pas. Donc on voit à gauche l'évolution des positions et à droite l'arrivée. Et on regarde par exemple Tanguy qui part 6ème et qui finit 2ème. Et Barbie qui part dernier, qui finit dernier. Malheureusement, hein, c'est pas terrible. Mathias qui, qui perd des places. On voit un peu l'évolution, un peu les tactiques. Sony, regardez, qui était très bien parti, Sony. Et qui finit 6ème, qui part premier, qui fait de mozart. Donc le bon départ ne suffit pas, même si ça aide. Et la discard, c'est vrai qu'il y a une discard. On va envoyer, j'avais oublié, enfin je l'avais pas oublié, mais faut rappeler. La discard, c'est-à-dire que Cellrank va automatiquement, après les settings faits par les race officers, automatiquement enlever le plus mauvais score ou la déco par exemple. Kitter a une déco, German 70 a une déco, bof, automatiquement elle saute. Par contre, il n'y en a qu'une discard. Donc on va regarder par exemple si Alcalea il enlève son résultat de 7 tout de suite, ça fait bien. Mais pour Trap, Alex, lui pour l'instant il enlève son F18, il a fait 7ème, il enlève ça. Et du coup ça lui fera du bien. On est en... Alors les écarts se sont un peu
se sont un peu réduits, on voit bien. Alcalé a perdu des points. Tanguy est remonté, il est à 17 points. Donc maintenant, il est en course pour le podium, ainsi que Partisan, ainsi que même Andrej. Et même voir Voile de Metz, évidemment. Voile de Metz. Voile de Metz, il va me détester. Voile de Metz. Et on passe au Barco. Petit bateau pas rapide. On a essayé, on a fait une course tout à l'heure avec un entraînement pour les courses des coachs de demain 21h30. Venez nombreux, vous les joueurs. Même les joueurs aguerris qui voulaient vous marrer un petit peu et vous moquer un peu des joueurs VRO. Bah venez demain à 21h30 pour la course des VRO. Tout est possible. On a... Alors la course n'est pas partie, vous inquiétez pas. Vous regardez les points. 10, 13, 16, 17, 18, 21 pour les 6 premières places. Ça veut dire que tout peut se passer. L'offshore racer. On m'entend plus quand il y a cette musique. Mettre à 25. Sinon après c'est trop fort. Sans le nouveau coach. Et médaille pour le top 10. Le départ c'est vraiment rédhibitoire. J'ai cru que j'allais péter mon ordinateur. Salut Val. Alors attendez, hop hop hop, c'est parti. Enfin c'est parti, non. Donc je lis, alors médaille pour le top 10 évidemment. C'est-à-dire que là, après la 7ème course on fait les comptes, on garde que les 10 premiers. Et ensuite le podium se fait pour nous pour les 3 premiers. Mais vous pouvez t'éjecter donc de la course, hein. Il y en a 17. Donc il y en a 7 qui vont être éjectés. 7 tout simplement. Le départ c'est vraiment rédhibitoire, j'ai cru que j'allais péter mon ordinateur, du coup maintenant je prends plus de risques. Alors tu prends plus de risques et puis à un moment tu vas prendre un peu, prendre un peu l'habitude, tu vas prendre un peu plus de risques. Mais c'est vrai que faut mieux perdre une seconde que de passer 2 dixièmes avant et de se prendre la peine qui te fait faire demi-tour pour aller rechercher le départ. Qui c'est qui est ici? Voile noir, c'est Hugo Délire. Hugo Délire qui se rapproche de la ligne de départ, on va se mettre au bateau comité. On est dans la course pour le podium. Les 3 premières places. On est à la 4ème course sur le Barco. Zoom à fond quand t'es sur le com. Le com? Allô? Regardez les pénalités. On voit, hein. T numéro 10, il est sur son tribord. Oh là là, pourquoi il n'y en a pas eu là? Oh la vache, il n'y en a pas eu, on a l'impression que ça se touche. Un petit bug d'affichage, on a l'impression que ça se touche, mais pas du tout. Le comité, zoom à fond quand tu es sur le comité. Ah oui, d'accord. Le comité. Je suis perdu. De quoi il parle? Comité sur les résultats, tu veux dire? Tu vois pas? Vous voyez pas? Le bateau du commis. Ah, d'accord, pour voir le... pour voir le départ. Pardon, Mathias. Au star, oui, d'accord. Bah, si tu veux, on le fera pour la prochaine fois. On verra la ligne, en fait. C'est vrai qu'on voit bien la ligne quand on est zoomé. Et on voit les bouts des coques qui doivent pas toucher cette ligne. Alors, on a des noms à surveiller. Trapalex, Sacha, Alcalea, Tanguy, Partisan et Andrej. Même Voile de Metz. Pour voir ce qu'ils vont faire sur cette course. Ouais, comme c'était au comité. C'est vrai que ces mecs-là sont sur le bateau et ils sont avec leurs jumelles et qui se prennent un angle pour regarder si... Comme on a vu d'ailleurs sur le départ de... C'était sur le départ de quoi? C'était sur le départ du Vendée Globe où il y a eu un faux départ? C'est le Vendée Globe où il y a eu un faux départ? Il me semble, hein. Il me semble qu'il avait pris genre 4 heures, un truc comme ça. C'est sur la Figaro 1? On l'avait vu, c'était sur la Figaro, je me rappelle plus. On avait vu un beau faux départ. Et on voit bien, alors que la télé maintenant, parce que ça ressemble tellement à VRI maintenant, c'est que, ou à VRO, c'est-à-dire qu'on... non, à VRI, pardon. On voit les lignes virtuelles à la télé, on voit, comme sur les bagarres en F50, comme il y a eu à 530, on voit tellement les trucs, c'est assez génial. Il y a de la pénalité là qui est en cours.
Célestia aussi, Célestia qui était qui est en 11e position, qui a fait une 3e position, mais qui a maintenant deux mauvaises courses, 16 et 11. Donc un peu dur pour le podium. Ouais, sur le VG, il y en avait une. Hein. Non, le Figaro 1. Sur le VG, il y avait eu un, je sais plus qui avait fait, il s'était pris genre 3 heures ou un truc comme ça de pénalité. Il avait été obligé de suivre une longitude pendant tant d'heures au moment où le directeur de course le décidait en fait. Il y avait eu un truc comme ça. Et on avait bien vu la péna au départ. Alors Trapanex qui veut regagner des points, qui est en 3ème position. Il va vite ce petit Marco quand il a du vent. Allez, Savir, on rentre le spi. Louis Burton. Peut-être bien, monsieur Louis Burton. Peut-être bien. À retrouver. C'est bien, ça nous fait réfléchir, ça nous fait bouger notre cerveau. Pour savoir, parce que moi la mémoire, j'en ai plus. Hein. Mémoire de poisson rouge, ce qui s'est passé il y a 10 minutes, je m'en souviens pas. Qui êtes-vous? Que voulez-vous? Alors évidemment, le Barco au pré, c'est moins bien. Partisan avec le nounours. Mais Thomas, il est parti. Ah non, mais Thomas, il a fait pas, je suis con. Thomas, il faisait l'entraînement. Tu vois, la mémoire de poisson rouge de n'importe quoi. Oh là là, ça va pas du tout. Pourtant, j'ai pas bu d'alcool aujourd'hui. Barbie en 7ème position. Allez, Barbie. Il dort, Thomas. Oui, c'est ça. Louis Burton a accompagné une pénalité de 5 heures la première semaine. A été animé pour Louis Burton au GR de la Seine-et-Marne qui a dû effectuer une pénalité de 5 heures ainsi qu'une réparation sur son bateau. Exact. Il avait bien commencé le Vendée Globe. Allez, Barbie. Barbie qui est en 15ème position, qui a fait 10, 13, 17. Mais qui est pas dernière et qui apprend à chaque course. Qui est là pour s'entraîner, qui est là pour gagner des jetons. Ça sera dur pour Barbie ce soir d'avoir des jetons verts. Ça semble plus prometteur pour Trapalex qui là fait une course en Barco. Mais Pyrrhus aussi qui est au contact. Pyrrhus qui est en 12ème position avec 33 points. Il a quand même 2 mauvais résultats. Il a une 5ème place mais il a 16 et 12. Ça va être dur. Même en enlevant une carte. Ouh là là là, Pyrrhus qui évite la pénalité en enroulant autour de Voile de Metz justement. Avec Voile de Metz en 3ème, qui lui est toujours un petit peu dans la course avec 22 points. Qui peut enlever son 11, sa 11ème place en 28, en R28. Mais là, il faudrait qu'il arrive dans les 4, dans les 5. Et Tanguy qui a la chasse au point aussi, qui est en 5ème position. Derrière Pyrrhus, j'ai l'impression qu'ils s'aiment bien ces deux-là. Je crois, entre guillemets, que Tanguy doit une pénalité à Pyrrhus, mais non, il préfère empanner et partir sur le bord chercher du vent frais. Alors que Voile de Metz part, lui, à droite du bassin. C'est la dernière course. On y va. Je vais me mettre là-bas, tiens. Voilà. Partisan qui arrive. Trapalex. Oh là, mais qu'est-ce qui se passe là? Oh là, il y a des évitements. Il y a Trapp qui essaye de garder. Ah oui, qui contrôle en fait complètement Partisan pour garder sa 2ème place. C'est joli ce qu'il fait. Oh là là, Trapp. Mais quelle technique! Là, on a vu une technique. Alors, j'étais peut-être pas très bien placé pour vous la faire voir. Mais on a vu Trapp qui a vu qu'ils avaient d'avance sur le 3ème. Donc, a complètement contrôlé Partisan qui est venu pour lui piquer son vent et qui l'empêche de passer. Rage quit, il y a des mauvais joueurs. Qui a des mauvais joueurs? Ah bah il y a peut-être des mauvais joueurs, ouais. Enfin, c'est pas des mauvais joueurs, c'est il y a un moment, tu vois que t'es baisé, tu sors. C'est mort. Trapanex, donc il va conserver sa première place évidemment. Et Partisan, je regarde, Partisan était combien? Partisan était 5ème avec 18 points. Pop, 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 Voile de Metz aussi. Tanguy qui va remonter dans le podium alors que Alcalea en 8ème position va sûrement perdre sa 3ème place. Au profit de Tanguy et Partisan. Ah là là, ça va être dur le calcul, on va se mettre le score. C'est pas encore updaté. Qu'est-ce qu'ils sont lents, les mecs sont lents. Il fait une pastaga. Mathias qui fait une pastaga. Attention. J'attends voir si ça se update. Donc on passe à quoi? On passe au Nacra 17. On en a fait une pendant l'entraînement.
pas annoncé. On va voir le résultat. Je suis assez... Bon, alors, on sait que Alex va rester en tête. En revanche, après, je m'avancerai pas. On sait qu'Alcalea va perdre... Tanguy devrait passer en 3ème. Je m'avance pas. NCC... Nation Cup. Ah, c'est Nation... Mais non. C'est-à-dire quoi, NC... Nation Cup Virtual Regatta. C'est à l'entraînement, quoi. Ça doit être un entraînement, ça, non? Attends, on va voir le bateau. Comment ça, 4 sur 6? Updaté. Partisan, on l'avait vu qui passe en 2ème position. Voile de Metz qui est avec 25 points. Et Alcalea qui perd sa 3ème place à 24 points, qui est à 3 points, rien n'est perdu. Alors autant Alex se détache un petit peu, autant pour la 2ème et 3ème place, c'est chaud. On a 21, 24, 25, 25, 31, 33. Il y a du prétendant. Il y a du prétendant pour les podiums, pour la 2 et 3. C'est ça qui est cool. Pour Alex, ça sent plutôt bon. En plus, il va enlever, avec sa discard pour l'instant, il va enlever sa 7ème place en F18. Donc je peux vous dire que ça va faire mal au cul au niveau des calculs. Allez, on y va jeudi. ESF jeudi. Une petite pièce verte pour le dernier. Que dalle! Rien pour le dernier. Mathias qui est dernier avec 16 points. Avec 58 points, qui est en 16ème position. Ah là 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 là. Tiens, je vais vous faire vomir. Pourquoi ça me fait ça? C'est parce que je suis en Afrique? N'aime pas les Africains? Voilà. Oh là 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 là. Pardon. Alors! Attends. Oh putain de ta mère. Oh là 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 là, mais quelle connerie. Vous voyez pas ça, mais... Moi, je vous laisse le résultat. Attends, je vais sortir parce que ça pue. Metz, c'est bien avec sa 11 en discard. Metz, 8, 11, 3, 3. Exactement. Mais Alcalea, il a 2-8. Qui c'est qu'il y a d'autres? Il y a aussi Sacha, Sancha. Ah non, il a 11 et 12. Ouais. Ah. Et puis il y a là, n'oublions pas, il y a la Medal Race. Hein. Pour les 10 premiers, Pierrus est en baston avec Celestia et Trap Rachid. Pourquoi il veut pas le prendre l'autre? Ah! Allez, on va faire... Enfin, si je fais ça, vous voyez rien. Ah non, pardon. Si je me mets comme ça, près du bateau comité. C'est exagéré, non? Committee boat. On va dézoomer un poil. Voilà, attends, on va se mettre comme ça. Là, ça va, là. Mais le départ est pas donné, il en manque. Et pas donné, pardon, il en manque. On est à 16. Sur les 17. Allez, faut se battre maintenant pour rester dans les 10 au moins. Pierrus va se battre, Celestia va se battre, Celestial, Trap Rachid aussi, et Barbie va avoir un peu de mal pour atteindre la 10ème place, sauf s'il y a des mauvais scores. Et alors Barbie, elle a quand même 17. Ah, c'est vrai, 17, ça peut l'aider un peu, mais bon. Ah, il y a Trap Rachid qui a une déco à enlever. Oh là là, c'est chaud. Allez, 54 secondes avant le départ, on va le regarder d'ici, on va voir. Mais par contre, on voit pas les noms au début, c'est normal. Les noms ne sont pas annoncés avant que la ligne soit passée. F18, ça va vite ça. N17, pardon, Nacra 17, ça va vite. Non, le F18, on l'a eu tout à l'heure. Nacra 17, on l'a eu en entraînement, ça va vite. Allez, 20 secondes avant le départ. Alors en plus avec le Nacra, quand tu arrives comme une bombe, faut faire gaffe quoi. Voilà, qui c'est qui fait un départ avec le...
il y a eu du faux départ. Trapierus qui en a pris un. Tanguy, il est où? Tanguy, il est parti en premier. Très bon départ de Tanguy. Qui est parti complètement à gauche. Ça vire déjà là-bas. Allez, Mathias. En 15e position. Alors, est-ce que on continue sur son bord là avec Tanguy? Tanguy qui vire. Et Mathias qui va virer derrière, logiquement, qui prend le risque d'aller chercher un petit peu plus devant derrière, devant Fray. Ça y est, virement pour Mathias. Avec le Nacra là, qui enfourne un petit peu. Ah ça y est, ouh là là. Alors regardez comment ça enfourne un petit peu. Ça va vite le Nacra, on est à combien? On a 15 nœuds au près comme ça. Ça va vite. Allez Barbie! Barbie en 7ème position même. Ah mais qui va plus avoir beaucoup de vent. Il va falloir partir de l'autre côté. Le vent est à gauche. Où est Tanguy? Hein? Tanguy il est là, il est dans la zone bleue, sombre. Sombre. Et il remonte, ça remonte, ça remonte, ça remonte. Joli placement de Tanguy, voilà le placement. Super important. Allez chercher le vent. Alcalea qui revient au combat. Alcalea 5ème, qui n'a pas dit son dernier mot, qui est à 24 points en 4ème position. Loin d'avoir dit son dernier mot. Mais il y a Trap Alex qui est... Alex qui est là et qui prend la première position, qui donne une petite pénalité à Tanguy, ou en passant, du coup Sony en profite, lui roule dessus. Alcalea passe à tribord de Tanguy, qui sort de sa pénalité enfin, qui reprend de la vitesse. Allez, on sort le spi sur le Nacra. Bouf. C'est parti. Alors Tanguy va sûrement attaquer. Ah non, non il part un peu sur bâbord pour éviter l'attaque de Sancha dans le dos. Allez, tout de suite un empannage pour aller chercher Alcalea peut-être. Mais c'est pas fini, il y a encore une bouée à remonter. Allez, Alcalea qui est pas mal. Trapalex qui domine son sujet ce soir encore, qui a fait une erreur en F18. Qui a fait 18ème, je dirais. Qui est tranquille là. Qui est tranquille pour... qui est bien parti pour gagner les 30 jetons verts. Et pour les autres, c'est beaucoup moins bien écrit. Il y a encore possibilité de faire plein de choses. On suit un petit peu Tanguy. Je sors la ligne de traîne. Ouais, ramène du poisson. Au moins, on va bouffer. Mathias qui a un peu de mal. Mais Mathias, il y avait longtemps qu'il avait joué à Viery. Wouh! Une 10, un tribord à mur. Ça doit être celle-là. On va la regarder après. Je vais regarder, je vais lire le papier. Merci encore de me l'avoir envoyé. Je vais étudier ces peines. Je vais apprendre mon sujet un peu plus. Là, surtout si on fait un peu plus de Viery, un peu plus professionnellement, on va dire. C'est bien que je dise pas trop de conneries. Que je réponde à des questions un peu... Allez, Alcalea qui est vite. Oh oh, oh, Tanguy qui a abattu un petit peu pour essayer de donner une pénalité à Alcalea, mais ça n'a pas fonctionné. Mais quel méchant! Alors, est-ce que Tanguy peut lui rendre l'appareil ici? Oh, attends. Est-ce qu'Alcalea peut lui rendre l'appareil? Regardez. Ah, c'est génial. Ça chauffe. Il y a moyen de transférer ce petit document? Bien sûr. C'est pas du tout un secret d'état. Je te donnerai le lien. C'est un lien Google Drive en fait que tu peux ajouter à ton Drive ou télécharger tout simplement. Comme tu veux. Je te file ça après. J'ai l'impression qu'ils sont en train de se dire des mots doux. Alcalea Tanguy, et Alcalea pour l'instant qui tient la dragée haute. T'as Tanguy qui est passé en tête, qui va garder pour la 3ème place avant la ligne droite pour... c'est bien pour Alcalea de gagner des points là. Attention à l'attaque. Est-ce que Tanguy va l'attaquer? On va rester avec eux parce que ça peut être intéressant. Tanguy qui se décale sur la gauche pour essayer de déventer un peu, mais il est un peu à la traîne par rapport, ça va très vite avec le Nacra. Regardez, non, Tanguy en fait il a décidé de faire sa course. Alcalea aussi là il s'écarte un petit peu pour pas... Non, Tanguy qui revient dessus. Tanguy revient dessus et dévante Alcalea, mais est-ce que c'est pas un peu tard? Et il y a le German qui est un peu hors course qui a fait... Non, je crois que la 3ème place est assurée pour monsieur... je vais descendre du coup chez Pierrus. Pierrus qui va assurer lui sa 7ème position. Partisan, un Partisan qui va perdre des points là-dessus avec sa 8ème position. Alcalea qui est 3ème. Wow, c'est chaud là.
C'est chaud, ça va peut-être, ça va changer encore tout à fait le podium. Pas le podium, mais les résultats. On va aller voir les scores. Pourquoi j'ai un truc noir et blanc? On se croirait dans Scarface. La fiche de Scarface, elle était noir et blanc. C'est moi Scarface, c'est moi Al Pacino. Alors attendez, je vous fais revoir parce que là le truc va pas être tout de suite. Donc Trapalex, Sony en deuxième. Sony qui était 8ème avec 33 points, qui peut maintenant peut-être jouer de trouble fête sur le podium. Alcalea Tanguy 4ème aussi qui va rester au contact. German qui est un peu en retour, Andrej lui qui était encore un petit peu en course, Pierrus. Ah, ça commence à être chaud pour ces places-là. Partisan qui a perdu des points là-dessus. Trap Rachid, c'est certain. Hugo Délire en 11ème. Kitter, 12ème. Et Mathias en 16ème position avec 0 points. Oui, on l'a remarqué, Alcalea, que la battée de Monsieur Tanguy est un petit peu agressive. C'est pas non plus... c'est pas un jeu de danseuse. Hein. On attend l'update avec le Nacra 17 et on passe au J70. Wouh! Il est déjà là. Ça bosse, ça va très vite avec ESF. Je tiens encore à signaler, j'allais dire le professionnalisme, c'est exactement ça, de nos amis Hugo, Alcalea, Voile de Metz, tous ces gens-là qui font vivre les courses, qui s'occupent du sell rank. Ça va à une vitesse. Il y a rarement des conneries. Quand il y a des conneries, c'est pas de leur faute. Non, mais ça va vite. Ça, c'est super bien réglé. La communication elle est géniale. Le Discord, il est super bien orchestré. C'est super. Vous faites un. Je veux pas. C'est pas l'école des fans. Je veux pas remercier, mais putain, ça glisse quoi. Ça glisse les régateurs. Alors, il n'y a pas que vous. Hein, il y a d'autres, évidemment, d'autres Discord. Il y a d'autres régateurs. Il y a plein de. Il y en a beaucoup d'ailleurs. Hein, c'est un peu la bagarre pour choisir des jours de libre, mais voilà, ESF fait partie vraiment des... Ça glisse tellement, quoi. C'est updaté ou pas? Après, j'ai Tanguy. Ça y est, c'est updaté. Trapalex, première position. Tanguy en deuxième avec 25 points. Alcalea qui reste en contact avec 27, mais Partisan, juste derrière, qui a fait le 8ème place et qui donc a 28 points, mais encore en contact. Et on a tout de suite un petit peu un décalage avec Sony avec 35, Andrej avec 37. Mais entre Alcalea et Partisan, ça va être chaud! Ça va être chaud pour les plaques. Je laisse tomber, je déco sans cesse. Ok pour Mathias, eh ben, reste quand même pour encourager Mathias. De toute façon, oui, DNF, 13, 12, 15. Mathias n'aurait pas gagné de jeton vert ce soir, quoi qu'il arrive. Même s'il avait gagné les deux dernières. Et pour la bille après. Mais Mathias à la bille, il est pas terrible non plus. Procédure de départ, j'arrive bien. C'est la piquette, Jack. Tu sais pas jouer, Jack. T'es mauvais. Tu l'avais cherché, Mathias. Là. Tu doutes de mon niveau au VRI. Ferme-la, ferme-la, ferme-la. Ferme-la. Allez, 11h. Il y a ma femme qui doit être là. Je l'ai pas entendu. Elle est au boulot, ma femme. Elle était avec des clients. Le business repart un peu en Afrique du Sud. Et l'été, vous avez vu, je suis en t-shirt. Fini les grands froids. Allez, 30 secondes du départ. On est sur le J70, bateau mythique hein, de Virtua Regatta avec le petit ballon là-bas. J'ai pas vu où on était. Ah! Il y a longtemps qu'on me l'avait fait celle-là. Ça m'a fait peur, j'ai regardé quand même. Hein. J'ai regardé si c'était ma femme. Allez, tiens, 13 secondes avant le départ, attention pour la... Attention. Ah, ça tourne. Attention pour le faux départ. Regardez comment est l'alignement. Regardez les pagouins là. Boum. Faux départ. C'est Trapalex. Non, pas Trapalex. Rachid a fait un faux départ. Et là, on voit tout de suite qu'il faut faire demi-tour, aller chercher la bouée. C'est pareil pour German qui a un peu de mal. Allez. Allez, l'allemand. C'est de l'autre côté. Ferme-la! Ne parle plus, toi, ne parle pas! Ah, putain. Vous avez pas vu le départ, pourtant c'était pas mal. On a vu German qui a fait demi-tour. Je suis désolé, pardon messieurs. Tu es sur SR.
cet amateur. Mais oui, ce guignol, ce grand guignol. Je suis un grand guignol. C'est pas grave, la course vient de commencer. Streamer pro, mon cul. Et en plus, je me fous de ta gueule. Ouais, mais c'est bien, comme ça, vous pouvez vous moquer de moi aussi. C'est fait exprès. Allez, Tanguy qui est parti en première position. Qui vit C'est pour la l'instant. piquette, Vous l'avez- comme Jack. vous avez- Tu sais pas jouer, Jack. T'es mauvais. Je vais te bannir, Pastaga. Et donc, comme vous avez pu voir le SR pendant longtemps, vous savez qu'il est en combien de points à Tanguy. Allez, vas-y. Combien de points il a Tanguy? Magnifique, bravo! 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 Tanguy, il a 25 points, justement. Il a 25 points. Il est à 2 points devant Alcalia. En fait, faut regarder aussi Alcalia, là, pour voir. Alcalia, il doit rester en contact. Il doit marquer des points. Il y a Partisan qui lui colle au cul, ainsi que Sony29 qui est pas très loin. Le plus important et le plus beau d'une course, c'est le départ. Bah là, nada. J'y désolé. Ah, 200 de acquis. Ah là là, qu'est-ce qu'on se marre. En tout cas, moi, je me marre. On est... Moi, je me suis Valcaléa pour voir s'il va rester en contact. C'est le strip du futur, ici. Complètement. Je comprends pas qu'on soit pas des millions. C'est étonnant. Alors Kiter qui est plus tellement en course, attention parce que là on va arriver à la fin de cette course à la discard et il n'y a que les 10 premiers qui vont faire de médailles. Des millions. Des millions, hein, vous êtes charmante. Mais vous voyez ce que ça fait déjà 1 million, Armina? 1 million. Tanguy lui qui assure ses jetons verts. Quels sont? Alors ça va être le premier podium. C'est pas fini mais on verra bien déjà. Alors pour la première place, on sait que Trapp est quand même pas mal parti. Alex, pardon. De l'équipe Trapp. Alex chaud comme la Bresse ce soir. Et alors Barbie, un peu plus de mal. Barbie, elle a fait combien la dernière course? Elle a fait 14e sur le Nacra 17, ça va vite. Alors qu'en tête, Tanguy a pris la tête, il a pris en main, Trapp Nicoche est en deuxième. Sony est là, attention, Sony pour les coups, pour les points peut inquiéter, hein. Pour la deuxième et troisième place, c'est pas du tout gagné. Alcaléa qui est au contact, pas prendre de pénalité, attention, pas prendre des pénalités. On sort le spi, on reste en contact. Derrière, c'est Voile de Metz justement qui est aussi en baston pour les points. Voile de Metz qui est 8ème avec 40, ça va être dur. Mais en tout cas, on commence à voir quand même ceux qui vont faire les 10 premiers. La Medal Race. Alcaléa qui se bat pour rester, qui décide de continuer sur son panache pour aller chercher peut-être Pierrus ici. Voilà, il prend Pierrus, Pierrus va être obligé de s'écarter un petit peu, un petit contre-bord pour chercher du vent frais avec une pénalité entre Trapp-Nicoche et Alex. C'est Alex qui a donné une pénalité à Trapp-Nicoche. Ouh là là, c'est les deux Trapp qui se règlent. Règlement de compte à Hockey-Corral. Du coup, ça sert un petit peu aux autres, ça permet de revenir. Mais Alcaléa est là, il va virer, il va empader juste devant Nicoche justement. Alors, et Tanguy qui remonte déjà, Tanguy qui domine cette dernière étape avant la Medal Race sur le J70 qui part. Sonic a viré, Trapp Pierrus. Trapp Pierrus qui fait une excellente course sur les J70. Et Celestia Storm, Celestia Storm il va perdre des points, il était en 10ème avec 51 points. Perdu pour le podium aussi, et peut-être même la Medal Race. J'ai fait une prédiction. Trim va streamer le prochain départ. Mais vraiment, vous m'emmerdez. Comment je peux faire? Je peux faire predict? Mais non, mais moi je get started. Je peux parier moi? Mais non, mais moi j'ai limité de points, c'est débile. Pas to play. C'est n'importe quoi. Tanguy qui domine, qui est en première position. Pierrus. Pierrus il est où? Ah, Pierrus qui va prendre une pénalité. Ouh. Il a pris une pénalité. La numéro 10. Ça doit être le tribord à mur, ça non? Et qui avec Sony qui vire devant Voile de Metz qui est obligé de s'écarter. Aller chercher du vent frais. Du coup, ça arrange quand t'es premier, c'est fort. Quand t'es premier,
bagarres. Et surtout derrière, on s'explique pour la 2e, 3e, 4e place. Et toi, ça te fait que du bien. Donc en Fleet Race, premier, t'as ça en plus, t'as du bonus en plus. C'est que derrière, les autres se tuent la bourre, se donnent du dévent. Et ça te fait que profiter à toi. Si t'as fait comme Tanguy, là, Tanguy, il est bien là devant. Il fait sa course, il peut choisir le meilleur angle, aller chercher les bonnes risées. Il est tranquille. Et s'il y avait un deuxième qui a venir le rattraper, il n'avait plus qu'à contrôler, se mettre devant, lui piquer le vent. Et ça marche. Sonic qui vire. Maxou! On dit bonjour à Maxou, qui vire en fin de course. Et on dit merci à Maxou. Maxou fait partie des gens. Il fait partie des gens avec qui je suis rentré en contact, qui me permet ce soir d'offrir des jetons verts aux 3 premiers. C'est chaud, ça serre la bourre, Maxou. Hein. Les mecs rigolent pas. Les mecs rigolent pas, ils veulent les jetons verts. Et là, pour l'instant, on a Alex des qui est bien millions parti pour en gagner des le millions, podium. vous êtes charmante. Mais vous voyez ce que ça fait déjà 1 million, Armina? Regardez Tanguy, l'avance qu'il a. Sony en 2e position. On va aller voir Alcalea qui est en 3e. Ouais, Alcalea fait une très très bonne opération ici avec sa 3e place. Et en plus, il a 2-8. Hein, il a 2-8. Il a combien derrière Partisan? Il a un 8 et un 7. C'est bien ce que fait Alcalea. Il se bat pour le podium, il se bat pour les jetons. En tout cas, pour la médaille race, c'est bon. Mais on va voir, hein, attention, parce qu'il y a la discard à enlever. Oh là 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 là, c'est qui est là derrière? C'est Nikoche. Nikoche qui vient piquer du vent. C'est la baston avec voile de Metz, regardez. Et ça y va, j'empane et je rempane pour essayer de sortir de ces attaques avec les dévents. Mais je crois que pour Alcalea, ça se passe plutôt pas mal. Et surtout que maintenant, Nikoche est à l'attaque avec voile de Metz. Voile de Metz qui part sur la gauche là-bas. Pour la 4e place. Ouh là là là, entre trappe Nikoche pour la 4e place. Les places sont chères, les places sont chères. Regardez comment ça tag. Ça a servi à Alcalea. Hein. On a eu une démonstration. Quand les gens se battent pour une place, ça sert à celui qui est devant parce que du coup, il se démarque. C'est bien joué. Pastaga, il est partout. Bon, on va essayer de pas louper le départ de la Medal Race. Moi, je suis chez moi ici. T'es qui d'ailleurs? Bien joué Alcalea, bien joué Alcalea. Et t'as profité, on en parlait juste avant, des bastons entre bateaux qui s'essayent de se prendre une place. Bah, celui qui est juste devant, comme Alcalea, il a profité de la baston entre Trappe Nikoche et Voile de Metz. Et Voile de Metz malheureusement a perdu une place sur Nikoche. Et il n'aura que la 5e place. Mais c'est déjà pas mal. Allez, on va alors vous me dites hein, de passer de pas louper le départ. Mais là c'est intéressant. C'est intéressant pour voir vraiment. Alors, il y a la discard qui va être comptée. Donc, vous allez peut-être pas le voir. C'est un petit trait qui est sur le chiffre. On le voit très mal, le trait. Il est sur... c'est une petite barrette comme ça. Alors, par exemple, là, la barrette, elle va être sur le F18 de Alex. Et là, elle va être sur Tanguy, sur sa 2e course, sur le 28R. Ça va avoir une petite barrette et ça décompte. Donc autant vous dire que Alex, il est premier. Alors, ouais, non, il est premier. Il peut pas perdre en fait. Enfin, il peut pas perdre. Non, il peut pas perdre. Il peut pas perdre. Attends, mais il a fait combien là? Ah non, il a fait combien là? Ouh là 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 là. Il a fait 9ème. Ouh. Je devais aller au lit, Pastaga. Il est tard. Tu vas te faire gronder par la madame de l'EHPAD. Une pubille, une petite tour comme ça entre nous. Faut pas louper la bille après. Alors c'est pas annoncé hein. Vous inquiétez pas. Mais vous gueulez dans le chat si jamais... en majuscule. Si jamais j'en remets pas la course. Mais moi je veux savoir ce qui s'est passé là. Toujours pas. Partie privée, Medal Race. On est sur... la C75. Oh la saloperie. Oh la saloperie la C75, il est pas facile à manier. C'est un gros... Alors ça va vite, mais alors dans les manœuvres, avec ses pattes de canard sur les côtés là. J'entends des gens me parler, mais je ne les vois pas, je dois rêver. Allez, Alex, premier définitivement avec 12 points malgré sa 9ème place. Et là, regardez, c'est ça. Alors là, c'est la petite trait, on disait que c'était sur le 7. Mais en fait, maintenant, c'est sur le 9, vu son mauvais résultat sur la G72. Donc, elle est décomptée, celle-là. Et là, on voit quand même les petits traits. Moi, je les vois. Je sais pas si vous les voyez. Alcalea avec 22 points.
Ouh là 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 là, mais il y a toujours Sony et même Partisan pour là, parce que la médaille reste, ça compte 2 points. Donc on va s'arrêter à Rachid, qui est en 10e position. Malheureusement, Pierrus ne pourra pas être là. Ni Célestia, ni Guiter, ni Hugo Delir, ni Barbie, ni Germain, ni Mathias. Vraie prédiction en cours. Alors, regardez, regardez. Hop. Alors, Mathias peut gagner. Quoi Mathias, Tanguy peut gagner après la médaille RS. Alors, il a 16 points. Ils sont 10. Ah, il faudra vraiment que... Il a 4 points d'avance. Et bien sûr qu'il peut gagner les médailles RS. Il a fait quoi, Tanguy? Il a fait 5, 2, 4, 4, 1. Ouais, en fait, la 7ème position et la 8ème position de Alex lui coûtent très cher sur le podium. Enfin, il coûte très cher, il est premier. Mais il le met en danger pour la première place. Yann qui apprend à lire avec nous, c'est beau. Je peux te bannir, attends, 10 secondes. Je peux te bannir 10 secondes, toi. Comment on fait? Allez, bannir, purge. Ah, je peux te barder 1 heure. 2 jours. 1 minute. Ah non, tu vas pas me tège. Je dis Médarès. Bon, on va pas louper le départ. Alors, on remet... C'est pas parti. On remet les scores. On voit, on suit Trapalex avec 12 points. Tanguy avec 16 points. Alcalea avec 22 points. Sony avec 23 points. Partisan avec 28. Voile de Metz avec 30. Alors, pour la 2e et 3e place, les gars... Enfin... je vais pas faire de prédiction. C'est trop dangereux. Alors les 10 premiers seulement, hein. Défi VR. Et alors vous faites l'annonce les gars pour les points à gagner pour parce qu'il y a peut-être des joueurs qui n'ont pas vu mes tweets. Pour Oh là là. Pour leur annoncer que donc il y a des jetons verts à gagner pour les 3 premiers. Alors regardez le... Avec ses pattes de canard là. Merci Alcalea. De toute façon on fera un petit tweet aussi pour féliciter les 3 du podium. Qui sont pour l'instant Alex, Tanguy et Alcalea. C'est dans les codes de course. Waouh. En tout cas, ça se voit bien. Hein. C'est 20, 15... J'avais dit 30, mais c'est 20, 15 et 10. Tout de suite, le gourmand qui veut plus de jetons, c'est moi. Allez, il n'y en a plus que 10 pour la médaille. On garde les 10 premiers. Alcalea, Tanguy, Alex, Sancha, Andrej, Partisan. Ah tiens, ça c'est le petit bug d'affichage. Tiens, bah pendant que t'es là, Maxou, tu vois, des fois il y a ce petit bug là qui vient en tant que spectateur. Tout d'un coup, t'es intégré à la course. Bon, vous devez être au courant parce que il est connu ce petit bug. Et alors, dès que t'es dans la minute, par contre, il n'existe plus. C'est étonnant. Hein. On va regarder un peu de derrière. Je regarde si je suis pas sur les scores. Le départ, voilà, le départ du AC avec ses grosses papates. On va se mettre un peu plus près, mais on peut pas être plus près. Qui c'est qui est là-bas? En fait, c'est comme ça, c'est le mieux, je trouve. Alors, le AC, quand il est lancé, par contre, c'est mieux de... Ah là 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 là. Pourquoi ils sont là? Ils sont arrivés trop vite sur la ligne, et du coup... Qui c'est qui est en bateau blanc là-bas? Qui c'est qui est en bateau blanc? C'était...
C'était Alcalea, je trouve qu'Alcalea a fait un beau départ parce qu'il s'est arrivé, il s'est amené du fond du coup en gardant sa vitesse, mais bon, devant ça s'est pas mal départi avec Partisan, attention hein, Partisan avec Alcalea, c'est la lutte. Et alors ouh, la pénalité pour Partisan, non pas de pénalité, j'ai l'impression qu'il débordait bien sur les borders, mais non ça a l'air, ah, Sancha qui est encore là. Sancha qui est en 8ème position, qui a 37 points, qui va avoir du mal pour le podium. Mais attention, ça compte double. Ça compte double, faut surveiller Trap, Alex, pardon, faut surveiller Alcalea, faut surveiller Sony, Partisan et Tanguy. Tanguy, Partisan qui est ici. Ça se bat pour les jetons. Ça se bat pour le podium. Alex qui a un petit peu d'avance. Mais rien n'est fait avec Tanguy qui est bien revenu. Wouah, la pénalité en passant pour Sacha qui est venu se faire couper en deux par Tanguy. Et regardez Sancha qui est vraiment laissé sur place avec son bateau qui devient transparent. Et du coup Tanguy en profite pour prendre la 3ème position. Attention, qui décide d'aller prendre l'autre bouée Tanguy. Déjà il y a moins de monde. Et qui tout de suite vire pour être sur son tribord. Voilà Tanguy qui connaît bien son AC. Tanguy... Ouais, il y a tellement de sponsors sur ce bateau. Omega, Toyota, McDo. McDo partout. Hein. Andrej qui est en tête avec 31 points. Ah là là, on va pas faire de pari sur la discard. Andrej en tête, Partisan 2ème. Ah là là là, Alcalea il est où Alcalea? Alcalea est en 8ème position, mais c'est pas possible. Alcalea, t'es où? Bateau blanc, Alcalea, allez, faut remonter. Elle va coûter cher cette 3ème course, cette medal race, cette dernière course, pardon, la medal race avec double de points. Attention les pénalités. Les pénalités pour Alcalea qui est à la lutte avec Rachid. Ah, les pattes de canard qui vont s'inverser, regardez. C'est assez étonnant cette animation. Et Andrés qui maintient toujours sa pole position. Tanguy à la lutte. Oh Tanguy, mais quelle manœuvre de Tanguy qui va passer devant. On a vu en direct Tanguy qui passe devant Andrés. Jolie manœuvre. C'est pas fini, Voile de Metz qui est là aussi. Et alors attention dans les manœuvres, hein, parce que le AC il se repose. Ah là 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 là, Alcalea qui fait une évitation. Ah, qui évite Alex. Alex qui est un peu à la peine sur la dernière course. Et qui se donne une pénalité à Trapnikoche en passant qu'il a littéralement coupé en deux, ça pardonne pas. Ouh là là, Alex qui prend, c'est jamais fini les courses de VRI, surtout avec une medal race, ça coûte cher, cette dernière course. Ah, Nikoche qui se prend une pénalité avec... à la lutte avec... Oh là là là, et du coup on fait une petite bretonnante, le bateau s'arrête, Alcalea en profite pour s'échapper un petit peu, mais il est en 8ème position, c'est un peu long, fallait tirer, fallait virer là-bas, le finish est là-bas. Tanguy à la lutte. Tanguy, alors est-ce que... Oui, avec Alex qui est en 8ème position, Tanguy pour l'instant devrait récupérer la pole. Est-ce que c'est lui qui va gagner le podium ce soir? Tu dis pattes de canard sur la jeunette, tu sors à la nage. Non mais je trouve qu'il a des pattes de canard là. Tanguy va gagner cette medal race, ça valu. Et au Sony aussi, Sony qui était en 4ème avec 23 points. Il fait une très bonne opération et malheureusement Alcalea avec sa 7ème place ici va perdre beaucoup de points, ça va être dur. Ça va être dur. Il fait combien contre Voile de Metz? C'est Voile de Metz qui arrive devant en 6ème position. Ah, même pas un centième parce qu'on voit que c'est 0,012 pour les deux. On va regarder vite fait l'évolution de la course. On peut voir aussi. Meilleur départ Partisan, meilleure vitesse moyenne Tanguy, meilleure vitesse max pourtant Alcalea. Et le plus grand d'empannage c'est Nikoche et le plus grand de pénalité. 8 pénalités pour Trapnikoche. Partisan qui part premier, qui finit 5ème. Trap Rachid qui finit 9ème en partant 8ème, voilà. Oh! C'est crevant! Alors la prédiction,
Bah je sais pas, la prédiction elle est finie, oui. Est-ce que Tanguy pouvait battre? Eh bah tout simplement oui. Tanguy fait premier. On a les 3 premiers gagnants récompensés par Virtual Regatta grâce à des gens comme Maxou qui était là. Je sais pas s'il est encore là, Maxou. Donc Tanguy gagne 20 jetons verts. Alex va gagner 15 jetons verts. Et Sony29 qui est à 3 points près prend la Magnifique, pauvre Alcaléa qui s'est battu comme une... Non mais Sonic qui va donc prendre les 10 jetons verts. GG à tous.